Verdier. Vous êtes cofondateur d'AdUlike. AdUlike qui est spécialisé dans le CAPTCHA publicitaire. Le CAPTCHA, on le rappelle, c'est ces petites lettres. Un nouveau format de publicité qui vise à valoriser l'espace de sécurité CAPTCHA. C'est les lettres au caractère déformé qu'on a sur les sites internet pour s'identifier, pour prouver qu'on est un humain et pas un robot. L'idée, c'est que nous, on les valorise, on met de la publicité et on demande aux gens de recopier le slogan d'une marque au lieu de recopier des caractères déformés. Alors, vous l'avez créé en quelle année? On l'a créé l'année dernière. Ça fait 2011. tout juste un an qu'on a créé la société. Dans la foule, on avait fait une levée de fonds avec Kima Ventures, Xavier Niel, Jérémy Bérébi, Jacques-Antoine Granjon et Eric Cohen. 200 000 € donc de levée. Oui, donc... qui vous ont permis de finalement Qui nous ont permis de faire la preuve du modèle. L'idée, c'était vraiment ça. C'était un nouveau modèle. C'était complètement un ovni dans la publicité. Ça marchait déjà très bien aux États-Unis. L'idée, c'était de faire la preuve du modèle en France, essayer de voir dans quelle mesure les grandes marques pouvaient être intéressées pour travailler sur ce format-là. Donc c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire. On a pu bosser avec les plus grandes marques, avec Coca, avec L'Oréal, avec Groupon, avec Showroom Privé, avec La Redoute, avec Nintendo, avec Unilever. On a vraiment eu la volonté de travailler sur ces budgets-là pour faire la preuve d'un modèle économique. Alors, comment arrive-t-on à... Là, vous dites, vous avez finalement fédéré, réussi à attirer des annonceurs assez prestigieux, c'est vrai, comme Coca-Cola ou L'Oréal. D'où est venue cette idée? La vraie histoire, c'est tout simplement un déjeuner avec un ami à moi qui m'a parlé de cette idée-là, vaguement, entre autres. Et moi, j'ai trouvé vraiment ça génial. J'ai creusé la question derrière, j'ai vraiment regardé ce qui se passait, j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien d'autre en Europe. Et donc, Vous connaissiez le CAPTCHA traditionnel, en fait, c'est ça? Oui, mais sans vraiment savoir tout ce qu'il y avait derrière. C'est vrai que le CAPTCHA, ça fait à peu près 10 ans que ça existe. On a l'habitude de le croiser, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert, pourquoi on est confronté à cet espace-là. Et puis là, sur un modèle économique, on a vraiment réfléchi avec Johan, le cofondateur d'AdUlike, à comment on pouvait valoriser l'espace et le monétiser et en faire quelque chose qui peut rentrer dans les standards de la publicité. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, où on avait à la base un espace de sécurité, on en a fait un espace classique avec ce qui pouvait s'apparenter à une bannière. On l'a fait évoluer sur le format vidéo pour répondre à des problématiques de vidéo vue. Là, on va le faire évoluer sur d'autres problématiques de vidéo skippables, un petit peu comme le trouve YouTube. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'un format qui est pas valorisé et d'essayer de le décliner le plus possible pour vraiment répondre à toutes les problématiques des agences médias et des annonceurs. Parce que là, le bénéfice finalement pour l'annonceur, c'est de pouvoir transmettre un message. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que l'idée, c'est que... En fait, notre constat, c'était de se dire, là sur Internet, il y a quand même beaucoup de publicité, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et il y a un bruit publicitaire qui est important. L'annonceur, même en faisant un plan de com classique, il n'est pas sûr d'être vu, il n'est pas sûr de toucher son audience. Nous, on lui garantit que son utilisateur va voir, va lire, va écrire, va se souvenir du message. Donc l'idée, c'est vraiment la mémorisation, c'est vraiment la visibilité garantie. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. On fait beaucoup d'études derrière des post-tests publicitaires avec les marques. On en a fait déjà 5 ou 6. L'idée, c'est vraiment de prouver chiffre à l'appui que le format il est impactant et qui permet de garantir une visibilité à une marque. Les marques, elles ont des budgets qui sont importants. Elles veulent communiquer d'une manière efficace. Elles veulent aussi communiquer de manière innovante. Donc nous, on essaye vraiment d'être dans ces deux enjeux-là, être efficace, être innovant, et puis toujours essayer d'apporter quelque chose qui correspond à la demande, sur du display classique, sur de la vidéo, sur du skippable. L'idée, c'est vraiment d'être un peu une boîte à outils de tout ce que l'annonceur peut attendre d'un partenaire, d'une régie comme nous, sur un plan média classique. Sur un secteur où la publicité, effectivement, est en train de muter un petit peu et d'exploser avec les nouveaux canaux, les nouveaux supports aujourd'hui. Ouais, déjà, on est sur un secteur qui évolue et qui fait des croissances à 2 chiffres ou 3 chiffres d'une année sur l'autre. On a aussi la chance d'avoir des nouveaux formats qui vont arriver avec les tablettes, avec le mobile. Il y a plein de nouvelles problématiques qui vont arriver et il va falloir vraiment répondre à de nouvelles problématiques. Pour l'instant, on est vraiment au début. Les budgets commencent à basculer sur les tablettes, tout ce qui est mobile. Donc nous, on a aussi des formats qu'on va lancer dans cette dimension-là. Et l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire de ce qui se fait, mais en apportant une partie d'innovation et en répondant à l'évolution des formats et des supports. Est-ce que vous pouvez me pitcher en une petite phrase le business model d'AdUlike? Le business model, c'est que nous, on vend aux agences et aux marques et on reverse une partie aux éditeurs qui nous donnent la visibilité sur leur site. Et nous, on garde l'autre partie pour contribuer à la sécurisation et à la commercialisation de notre format. Donc c'est très simple, on est un intermédiaire entre deux interlocuteurs qui ne se seraient pas rencontrés sur cet espace-là, puisqu'il n'existait pas commercialement quand on est arrivé dessus. Ce n'était pas un espace commercial, ce n'était pas un espace de publicité, c'était un espace de sécurité. Et nous, on en a fait un espace de publicité et on a dit à une marque et à un éditeur qu'ils pouvaient se rejoindre sur cet espace-là
et capter l'attention des utilisateurs qui était très forte à cet endroit-là. Nous, on a identifié cet espace comme le seul espace d'attention qui n'était pas valorisé sur Internet. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a pitché notre valeur ajoutée. C'est-à-dire c'est un modèle gagnant-gagnant où on va vous mettre en relation et vous avez tout à y gagner parce que l'utilisateur est très attentif à ce moment-là, à cet endroit-là. L'idée, c'est s'adresser à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, avec un format qui est innovant et qui est simple. Bon pitch. Merci. Merci Julien Verdier. Merci, Feng Shui.